Maintenant, qui me donne le pluriel de tes doigts ou tes cheveux? Ok, ici c'est oui. Chong pour les cheveux. Chong, chong, tes cheveux. Chong, chong. Donc ça s'écrit quasiment de la même façon. Mais ici c'est un O fermé. Ici c'est un O ouvert. Ok? Chong. Dans le O fermé, le ton monte. Chong. Chong. Le N allongé à la fin pour le son M. Ok? Chong. Donc tes cheveux. Et qui me donne le pluriel de non. Et à la fin, ça sera la même chose. Donc, tes doigts. Donc, vous connaissez déjà tes. Ça sera la même chose. Parce que c'est la même chose ici. Dina John. Très bien. Très bien, Zoé. Dino Chong. Ok. Dino Chong. Donc, vous remarquez que le pluriel des mots qui se fait avec di, le pluriel en termes de pronom personnel, ça sera la même chose que le C. Donc c'est la même chose. Ok? Donc dino, chong. Donc ça c'est les 4 formes de singulier. Donc les 4 formes de ton, état. On a 5 formes de pluriel. 5. Il y a une forme qui est invariable, c'est celle-ci. Pour tous les mots invariables, au pluriel, ça sera la même chose. Donc ça c'est invariable, ça veut dire que le pluriel est aussi le singulier. Par exemple, si je prends l'exemple d'un animal, par exemple, un singe, en bassa on dit koi. Ok? Koi n'a pas d'article. Et le pluriel de koi en bassa, c'est toujours koi. Donc si je veux dire si je veux dire ton singe, je vais dire koi yon. Et au pluriel, ça sera la même chose. Tes singes, koi yon. Donc on change un peu l'intonation ici. Donc l'intonation vous montre que je suis dans le pluriel. Ici, je suis dans le singulier. Est-ce que vous sentez cette différence quand je parle? Donc la différence est là. Koyon, ton singe. Koyon, je tire un peu. Ça veut dire que tes singes. Nous avons vu cette forme de pluriel avec ma chaussure. Tes chaussures, pardon. Tes chaussures. On a dit bitamb guon. C'est la première forme de pluriel. Nous avons vu ça. Mon, avec les mains. Mon et miss, les yeux. Miss mon, la deuxième forme de pluriel. Nous avons vu cette troisième forme de pluriel avec tes doigts et tes cheveux. Donc, chong, chong et dino, chong, tes doigts. Troisième forme de pluriel. Quatrième forme de pluriel, ça on n'a pas vu. Ok? Mon, ça c'est particulier. Qui peut me rappeler comment on appelle un champ? Le champ où on cultive, pas le champ chanté. Le champ où on cultive. En bassa, comment ça s'appelle? Parce que c'est ça que vous allez utiliser pour le pluriel de tes champs. Donc en bassa, wom, c'est le champ. Ok? Et si je dis ton champ, je dirais wom, wom, comme on a vu tout à l'heure, avec le W. Avec wo, ici c'est wom, on dit wom, wom, ton champ.
Et le pluriel de tes champs, c'est ça. Mwom. Le pluriel de wom, c'est mwom. J'espère que vous voyez le bas du tableau. Donc, le pluriel de wom, c'est mwom. Ok? Et maintenant, si je veux dire tes champs, je vais dire mwom, mwom. Pardon, j'ai pas compris le singulier déjà de ton champ. Le singulier de le champ déjà, le champ, c'est wom, ok? D'accord. Le pluriel de les champs, si je veux dire les champs, ok? Je dis mwom, ça c'est le pluriel de champ, mwom, ok? Maintenant, si je dis ton champ, je repars ici. Je dis wom, wom, W, wom, wom. Wom, wom, c'est ton champ. Maintenant, si je veux savoir comment je vais dire tes champs, il faut d'abord que je mette le champ au pluriel. C'est le pluriel là qui va me guider pour tes champs. Donc, il faut d'abord que je définisse les champs. Ok? Les champs, c'est mwom. Ok. Maintenant, comme je connais le pluriel déjà de champs, les champs, je peux maintenant trouver le pluriel de tes champs. Et ici, c'est ce pluriel-là. Mwom, c'est très particulier. Ça ne rentre pas dans les règles comme les autres. Donc c'est mwom, mwom. C'est bon, Ren? Ok, merci. Maintenant, je vais vous montrer une autre forme de pluriel de tes. Bon. Le forme de B, c'est un B allongé, hein, c'est comme un 6. C'est ça qui donne le son B. B. C'est pas B comme le B, 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 B. C'est on avale un peu, on dit B. Ok? C'est bon. Quand on baisse le ton, si on dit bon, ça veut dire faire. Ou bon, ça veut dire fait. Et ici, comme on est dans les pronoms personnels, ça veut dire t'es aussi. Qui peut me trouver un mot au pluriel? Donc, le pluriel de t'es donne ça. Bon. Comment on dit des personnes au pluriel? En bas ça. Oui, Ayane. Boat. Ok. Maintenant, tu me dis tes personnes. Comment tu vas dire? C'est déjà écrit au tableau, hein, Ayane. Bon. Boat. Voilà, c'est très bien. Boat. Bon. Tes personnes. Mout. Ça veut dire une personne. Mout. Un être humain. Mout. Mout. Le pluriel, c'est boat. Petit challenge. Qui me donne ça? Ta personne. Moutillon. Moutillon. Est-ce qu'il y a une autre proposition? Ça commence à venir. C'est très bien essayé. J'ai une autre proposition là-bas. Wong. Moutwong, voilà. Moutwong. Ça c'est très particulier. C'est vrai que le M ici, comme ce n'est pas un mot au pluriel, ça ne va pas aller moutmon. Donc c'est le piège ici. Tous les mots en M, mais qui sont au pluriel, là, vous allez utiliser le M pour dire moutmon. Si c'était au pluriel, on devait dire moutmon. Mais comme c'est au singulier, ici c'est particulier, on dit moutwong. Moutwong, c'est ta personne. Ok? Maintenant, le pluriel de mout, c'est boat. Donc, boat, tes personnes, on va dire boat. Bon, tes personnes. Est-ce qu'il y a des questions?
On a ces 5 formes de pluriel qui correspondent tous à T. Et il y a la dernière forme de pluriel, comme on dit, c'est un pluriel mais c'est un singulier en même temps. Donc c'est les mots invariables. Comme j'ai dit koi tout à l'heure, c'est ça. Ok? Mais ça fait partie du singulier ici. Donc, si on compare un peu avec le français va te dire ton état. Ok? Le bassa va te dire yon, il va te dire jong, il va te dire won, et il va te dire hon pour ta et ton. Et pour te, il va te dire ça de 5 manières, voire de 6. Donc il va te dire won, mon, chong, mon, et il va te dire bon. Et on peut ajouter yon. Oui, Yanni. Comment on dit ta mère et ton père? Ok. Comment on dit ambassade, maman ou ma mère? Ini. Ini. Ok. Donc, quand tu dis déjà ini, ça veut dire que tu dis ma mère. Ta mère, ini wong ou nyum. Là, c'est différent. Donc, nyum. Ok. Si on commence d'abord par ta mère et ton père. Ok, on commence d'abord par là. Ok. Ma mère, en passant, va dire ini. Il faut tirer au début ini. Parce que si on dit ini, ça veut dire que ça. Ok. C'est ini. Ma mère. Mon père, c'est ta ou tata. Ini ma mère, ta ou tata pour mon père. Donc, on va dire son dit là,